Nous sommes maintenant rendus aux images formées par des miroirs convexes. Les miroirs convexes, c'est des miroirs qui sont bombés et qui n'offrent qu'une seule possibilité d'image. C'est des images virtuelles, droites, mais dans ce cas-là, elles sont toujours plus petites. Virtuelle, droite, plus petite pour un miroir convexe. On pourrait l'écrire tout de suite puisque je viens de le dire. Alors, la nature, c'est virtuel. Le sens, c'est droite. Et ici, plus petite que l'objet. Puis la position, c'est toujours, si c'est une image virtuelle, la position, c'est toujours derrière le miroir. Nous avons l'image ici d'un miroir convexe. Alors, la partie sombre est de ce côté-là. Le foyer et le centre de courbure sont bien sûr à l'intérieur de la courbure, donc du côté sombre. Nous avons à tracer les trois rayons principaux. Comme dans un miroir concave, on trace le premier qui est parallèle à l'axe principal, frappe le miroir et devrait passer par le foyer. Sauf que là, le rayon ne peut pas passer par le foyer parce que le foyer est du côté sombre. On va plutôt aligner le rayon de façon à ce qu'il semble provenir du foyer. La lumière reste du côté lumineux du miroir convexe et on prolonge le rayon réfléchi de l'autre côté. Deuxième rayon principal. Deuxième rayon principal, c'est celui qui s'en va vers le foyer. Mais le foyer, ça donne qui est en arrière du miroir. Si je le poursuivais, je vais faire ça. Back. Si je le poursuivais, j'arriverais au foyer. Mais je ne peux pas le poursuivre, donc je l'arrête ici. Un rayon incident qui s'en va vers le foyer, il s'en retourne parallèlement à l'axe principal. Et c'est là que je dois faire des prolongements. Ne jamais faire de prolongement de rayon incident. Seulement des prolongements de rayons réfléchis. Parce que sinon, on va avoir trop de lignes. Ça ne donne rien de prolonger le rayon incident pour montrer qu'il s'en va vers le foyer. Vous avez une règle pour le montrer, c'est suffisant. Troisième rayon principal, c'est celui qui s'en va vers le centre de courbure. Un rayon incident qui se dirige vers le centre de courbure, il ne se rend pas parce qu'il y a le miroir qui l'arrête. Qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne sur lui-même. Et là, à ce moment-là, on peut faire un prolongement de rayon lumineux. On prolonge le rayon qui est réfléchi. Puis là, on se rend compte que ces trois rayons-là se rencontrent à un seul point, ici. Il est au-dessus de l'axe principal, on a donc affaire à une image droite. Il est de l'autre côté du miroir, on a donc affaire à une image virtuelle. On la localise parce que les rayons réfléchis sont des rayons qui divergent, ils ne se croiseront jamais. On est obligé de faire des prolongements pour voir d'où ils proviendraient. Donc, image virtuelle, droite, toujours plus petite et derrière le miroir.